On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Et oui, on peut vivre sans richesse, mais pas sans tendresse. La chanson de Bourvil prend ici toute sa dimension dans cette période où nous avons plus que jamais besoin de tendresse. Amis auditeurs, bienvenue dans cette émission spéciale confinement. Cette émission s'appelle Chanteur confiné. Jean-Claude Doussard avec vous. Mon nouvel invité est auteur, compositeur, interprète. Il habite Paris. Il s'appelle Valentin Vander et confinement oblige. Notre interview se fera par téléphone. Bonjour Valentin. Bonjour. Comment vas-tu et que fais-tu de ces journées de confinement? Eh bien, je joue de la musique, j'écris, je lis beaucoup, j'en profite pour téléphoner à des amis que je n'ai pas souvent l'occasion de voir. Et puis, du coup, j'ai lancé un projet de symphonie confinée qui me prend à peu près tout le reste de mon temps libre. Ouais, on va en parler tout à l'heure, bien sûr. Ouais. Mais peux-tu nous raconter en quelques mots ton parcours artistique? Oui, je fais de la musique et du théâtre depuis mon adolescence. Et j'ai très tôt écrit des spectacles de chansons, des spectacles qui mélangent théâtre, poésie et chansons au sein d'une compagnie que j'ai montée avec un copain qui s'appelle Yéché Engel. Et voilà, j'ai joué beaucoup de spectacles jeune public, pas jeune public, et j'ai monté avec des amis un groupe qui s'appelle les Ghosts en trio mais à 4 oui. En 2013. Voilà, et j'ai moi-même après, dans ma carrière solo, produit 2 disques. Un en 2015 qui s'appelle L'audace ou la timidité et un qui vient de sortir le 14 février dernier qui s'appelle Mon étrangère. Mon étrangère qui est sorti, c'est pas un hasard qu'il est sorti le 14 février, tu t'appelles Valentin hein? C'est effectivement pas un hasard. Je m'appelle Valentin et que le 14 février, comme chacun sait, c'est la Saint-Valentin et il se trouve que les disques dans l'industrie du disque sortent maintenant uniquement le vendredi et il se trouve que le 14 février était un vendredi, chose qui ne se reproduira pas avant au moins 2027. Oui. Donc on a sauté sur l'occasion. Exactement, ça tombait bien, oui. Alors moi il y a une chanson que je t'avais dit un petit peu quand on a préparé un petit peu l'émission, dans Mon étrangère, donc à écouter, hein, j'ai découvert Valentin récemment, c'est pour ça que je le découvre, on le redécouvrira après bien sûr. Moi il y a La femme de ma vie qui m'a plu en premier, ouais. Et puis tu as une phrase sublime que j'ai mis sur un Facebook de partage de livres parce que j'ai trouvé ça tellement bien, une phrase, c'est la femme de ma vie vient de passer devant moi, je ne lui ai pas dit on ne dérange pas les gens pour ça. Mais j'ai trouvé génial cette phrase. Alors dis-moi, tu es jeune, tu es né en 1991, on peut le dire, et tu penses déjà aux vieux. Je fais allusion à ta chanson. Ah oui, ouais, de toute façon, l'album Mon étrangère est essentiellement tourné vers les choses de l'amour. Beaucoup de questionnements et beaucoup de chansons sur des passages plutôt douloureux, plutôt perturbants de relations amoureuses. C'est des questions que je me pose vraiment, que j'essaie de mettre en lumière dans mes chansons. Et il se trouve que quand on est perdu, alors qu'on n'a même pas 30 ans comme moi, dans certaines histoires d'amour plus ou moins complexes et plus ou moins destructrices, l'image des vieux couples de personnes très âgées qui sont encore ensemble et qui sont amoureux de manière inconditionnelle et complètement, je sais pas, complètement, j'allais dire pur, évidemment ça ne veut rien dire, hein, mais... oui, bien sûr. Presque de naïf, de quand. Oui, ah oui, il y a c'est assez émouvant, et en tout cas j'aime bien l'image, quoi. Oui, absolument, il y a des couples qui durent. Face aux vieux qui n'ont plus rien pour eux à part ce truc-là, d'être amoureux et d'être ensemble, quoi. J'ai vu que tu sortais quand même d'une famille de musiciens. Hein. Oui, c'est vrai. Mon papa est musicien et mon grand-père, son propre père, était musicien aussi. Ma sœur
sœur est musicienne. Voilà, c'est vrai qu'on a pas mal de musiciens dans la famille. Et toi, il me semble que tu joues du piano. Est-ce que tu joues d'un autre instrument aussi? Alors moi, je suis principalement guitariste. Ah d'accord, parce que j'ai vu un... Premier instrument. Ouais, j'ai vu un clip où tu jouais du piano, c'est pour ça. Et je joue également du piano. Ouais. C'est vrai, mais c'est pas mon instrument central. Et je joue un petit peu d'accordéon depuis quelques temps. Là, je me suis mis. J'aime bien. Évidemment, je suis passionné par la musique en général, et du coup, j'aime bien l'idée d'essayer plusieurs instruments, de chercher, de travailler. Voilà. Mais ça reste la guitare quand même, mon instrument fétiche, celui que je maîtrise le mieux, quoi. Oui, en plus, la guitare, tu peux l'abonder partout, ça c'est sympa. Est-ce qu'il y a il y a des chanteurs qui t'ont influencé, qui ont influencé ta manière d'écrire des chansons et de chanter d'ailleurs? Bien sûr, hein, bien sûr. Et j'ai eu toutes sortes d'influences diverses et variées, des gens comme Trenet ou Brassens, ou plus récemment après Bachung, Noir Désir, quelqu'un d'aujourd'hui qui me touche beaucoup, c'est un chanteur comme Pierre Lapointe. Oui. Voilà, je ne saurais même pas tous les citer tellement j'ai Alain Leprest, Nougat. Ah, Alain Leprest, oui. Ah, Non, mais c'est bien que tu me parles d'Alain Leprest parce qu'il y a très peu qui le connaissent, voilà, c'est tout. oui, c'est vrai qu'il est connu, mais voilà, c'était une grosse source d'inspiration à un moment. Et en dehors de la chanson, tu as d'autres passions? J'ai d'autres passions, oui, la lecture, la poésie, la danse, tout ce qui concerne à peu près l'art en général, quoi, même si je suis pas du tout calé sur tous les domaines, loin de là, mais disons que ça m'intéresse et ça m'amuse et ça me procure du plaisir, et j'essaye de centraliser ma vie autour de cet objectif, c'est-à-dire se procurer du plaisir, globalement. Alors, si tu le veux bien, on va passer justement à ce clip que j'ai trouvé super. Un ami de Facebook qui l'a mis, puis alors je l'ai partagé un peu sur toutes les pages. C'est une chanson qui date de 1963, chantée à l'époque par Bourvil, et qui s'appelle bien sûr La Tendresse. Et c'est toi qui en as eu l'idée. Oui, c'est ça. Quand le confinement a commencé et que j'ai compris qu'on n'allait plus pouvoir faire de musique entre amis comme on le faisait régulièrement, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait, par-delà le confinement, réussir à produire une œuvre collective. Donc j'ai monté ce que j'ai appelé cette symphonie confinée autour de cette chanson qui, je trouve, résonnait particulièrement bien en ces temps troublés. Un super clip, chers auditeurs. Ouais. Un super clip, chers auditeurs, que vous pouvez regarder bien sûr sur YouTube. Hein. On peut te retrouver où si on veut avoir tes CD? Je crois qu'on peut t'écouter bien sûr sur Deezer. Si on veut avoir tes CD, comment on fait? Tu as un site? J'ai un site internet, valentinvander.com. Voilà, valentinvander.com. Donc vous pouvez vous procurer ces 2 CD déjà qu'il a fait. Je rappelle bien sûr ces 2 CD, L'Audace ou la Timidité, qui date du 9 octobre 2015, et tout récemment Mon Étrangère, qui date du 14 février de cette année-là, bien sûr. Il y a 10 titres aussi. Voilà. Et donc, comment tu as fait pour faire ce clip? Parce qu'en fait, c'est un clip où les gens chantent la tendresse, comme je disais, de Bourvil, mais il y en a en France, bien sûr, mais j'en ai vu aussi en Espagne, en Italie. Oui, c'est ça. Le principe était le même pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est fait en plusieurs temps. Je me suis enregistré moi-même tout seul d'abord, sur la chanson en intégrale, et j'ai envoyé à chacun la piste de guitare-voix. Voilà, filmez-vous en train de rater en rechantant ou en jouant votre instrument sur cette piste-là. Vous m'envoyez le fichier, puis moi après je m'occupe de tout. Voilà, et on a travaillé avec ma sœur Julia Vander sur le montage vidéo, parce qu'elle est beaucoup plus calée que moi dans ce domaine-là, et moi Oui. j'ai fait le montage audio, et en fait c'était un travail de puzzle sur les propositions spontanées de chacune. Très très bien, très beau clip, La Tendresse, une reprise de Bourvil avec 45 musiciens et chanteurs. Absolument. Est-ce que tu apprécies le chanteur Gérard Lenormand? Je l'apprécie, oui. Non, alors, il fait pas partie de mon panthéon personnel, mais je l'apprécie. mais alors je vais te dire une chose, parce que hier par hasard, je suis tombé sur sa page officielle, Ouais. et voilà ce qu'il te dit. Un grand bravo à Valentin Vander et les 45 musiciens et musiciennes et chanteurs-chanteuses dans cette symphonie confinée. Ils ont fait un travail remarquable.
plein de petits Normands là-dedans, parce qu'il est, il est normand. Oui. Voilà, bon, ben, voilà, je voulais te dire ça, parce que voilà, il te fait un grand coucou. Voilà. Ouais, c'est drôle, c'est drôle. Il y a plusieurs personnalités qui ont partagé la chanson. Ah oui, il y avait aussi, il y a aussi un des plus connus, c'est Goversers, pardon. Goversers. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est parti du clip, lui, pour le coup. Oui, oui, ben, je l'ai vu, ouais, bien sûr. Mais moi, c'est le seul que, pourquoi il y en a d'autres, parce que c'est le seul que je connais. Ouais, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Autant pour moi, j'ai pas. Donc je vais revoir ce clip. Alors j'invite aux auditeurs de voir ce clip qui est sur YouTube, qui s'appelle. D'abord, vous le trouverez à Symphonie Confinée. Et puis c'est une chanson de Bourvil qui s'appelle La Tendresse, chantée par 45 musiciens, musiciennes, chanteuses. Mais c'est vraiment un super clip. Et l'idée est de justement Valentin Vander. Voilà. Tu as quelque chose à dire, un dernier mot? Non, prenez soin de vous, restez chez vous et bon courage pour cette période. Voilà. On va écouter ta chanson. Je rappelle Valentin Vander, vous pouvez le retrouver aussi sur Facebook. Oui, sur Facebook, Instagram, YouTube. Voilà. 2 albums il en a fait un en octobre 2015 qui s'appelle L'audace ou la timidité, et le 14 février il a fait Mon étrangère. Écoutez-le, parce que moi je le découvre à peine, mais il y a des chansons qui m'ont vraiment touché déjà. Donc c'est à suivre, Valentin Vander. Je te remercie. Je te laisse envoyer la chanson. Ça marche, merci. Et ben, on envoie la chanson. Voilà, la tendresse bien sûr, par Symphonie Confinée. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut laisser des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 long. Le temps vous paraît long. Sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable nous tombe dessus, on n'est plus un pauvre diable, broyé, déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, l'abbraccio di un bambino l'abbiamo reso felice. Se marcha la tristeza al verlo así vivir. Ay Dios, Dio mio, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Allez, salut la compagnie.